Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là où vous êtes vraiment pour exprimer votre gratitude au Seigneur, j'aimerais ensemble que vous, je ne sais pas quelle est l'icône que vous allez mettre, est-ce que ce sont des cris de joie, ce sont de feu, mais réagissez par quelque chose, montrez-le, montrez-le, gloire au Seigneur, c'est notre gratitude, on dit merci à Dieu, on dit merci à Dieu, on dit merci à Dieu, Amen. Amen, 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 de partout, on est en train de rendre des actions de grâce à Dieu, gloire au Seigneur. Vous êtes nombreux, très nombreux à être avec nous aujourd'hui, à suivre ce temps de prière et ce moment spécial parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est notre toute première, c'est notre 8e anniversaire. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a donné ce jour particulier pour lui rendre des actions de grâce. Je suis en train d'allumer ma Bible et la remettre en français avant que je ne vous lise un truc ici qui va... Je voudrais lire un texte où ça continue les actions de grâce. Alléluia. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour toute cette gratitude que chacun est en train de montrer. Dieu est fidèle. Amen. Gloire à son nom. Amen. Je voudrais faire un commentaire sur un texte biblique. C'est le texte biblique de Genèse chapitre 32 à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Genèse chapitre 32, verset 24 à 32. Je demanderai aux médias de mettre le texte pour que tous ceux qui ne l'auraient pas vu le voient très bien. Genèse chapitre 32, verset 24 à 32. Merci. Je vais lire. Jacob demeura seul avec un homme, lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il les bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se leva lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point des tendons qui est dans l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. C'est une histoire très unique, assez particulière. Merci beaucoup le média, merci d'avoir mis le texte pour nous tous. Cette histoire parle de Jacob, l'un des deux fils d'Isaac. Vous savez, Isaac a eu 2 enfants qui sont Jacob et Isaü. Et ces 2 enfants ont une des destinées très différentes. Le Seigneur a, pour une certaine raison, aimé Jacob, a rejeté Isaü. Ce qui se passe ici, c'est que nous sommes en train de lire les textes du retour de Jacob. Jacob est parti en fuyant parce qu'il fuyait son frère en se disant qu'il serait très fâché contre lui à cause du fait qu'il est allé prendre à sa place la bénédiction qui lui revenait en fait. Il a fui en allant en direction de son oncle, en complicité avec sa mère. Arrivé chez son oncle, il y a travaillé pendant longtemps. Pendant de longues années, près de 14 ans. Chaque année, il travaillait pour la femme qu'il voulait épouser. Il donnait du temps, mais ça ne donnait pas toujours les résultats voulus. Au début, il a pris du temps, mais finalement, on lui a donné la grande sœur, et puis il a donné encore du temps jusqu'à ce qu'on lui donne la petite sœur, et il s'est rendu compte que, entre-temps, son oncle était en train de jouer de lui. Il l'exploitait inutilement. Le voilà maintenant qui décide de partir. Le Seigneur l'a béni miraculeusement parce que son oncle a encore tenté de l'exploiter en
en lui disant, ouais, si tu peux travailler encore, les brebis, comme tu l'as dit, les animaux qui seront tachetés reviendraient à toi. Pendant que son oncle prend tous les animaux tachetés et les amène loin pour qu'il puisse rester pauvre. Non seulement qu'il l'a exploité, mais il ne veut pas qu'il devienne riche comme lui. Waouh! Il part. Quand il part, c'est le jour de partir. Il ne savait pas que sa femme avait pris l'idole de son oncle, une statuette, un téraphim comme on appelle ça dans la Bible. Et donc, ils sont partis. Son oncle qui vient en le suivant en colère. En cours de route, Dieu donne une vision à son oncle, un songe, je lui dis, pas de question, tu ne le touches pas quand tu vas le voir. Et puis finalement, les choses se font, l'oncle vient, on met la paix, on a trouvé ce qu'il y a. Maintenant, il apprend qu'il doit affronter son passé. Qui Ésaü est en train de venir. Ésaü, pendant que lui, il va dans une direction, Ésaü est en train de venir dans la direction contraire, il va rencontrer Ésaü. Ce n'est pas une affaire de 2 jours, 3 jours. C'est plus de 14 ans qu'ils ne se sont pas vus. Il est maintenant marié, 2 femmes, autant d'enfants. Il va rencontrer le frère. Il a quitté cet endroit en sachant qu'Ésaü reviendrait fâché. Il n'y avait ni téléphone, ni SMS, aucun moyen de savoir à quel point Ésaü lui en veut encore. Il va rencontrer son passé. Il va faire une rencontre avec ses racines. Il a bâti tout ce qu'il est jusqu'aujourd'hui sur un mensonge. Il a bâti sa richesse, tout ce qu'il a fait. Il se souvient avoir bâti tout ça sur un mensonge. C'est-à-dire qu'il a menti. Ce n'était pas lui, Ésaü. Lui, il était Jacob. Et il a eu la bénédiction d'Ésaü. Pour lui, il était dans un mensonge. Tout ça, c'était un mensonge. Tout ce qu'il a vécu, c'était un mensonge du passé. Il a dit quelque chose hier et ça lui a coûté ça. Est-ce que s'il avait vécu dans la maison des parents, il serait allé vivre, il serait allé voir, il aurait reconnu Rachel? Est-ce qu'il aurait reconnu Léa s'il était resté à la maison, qu'il avait laissé à Ésaü ce qu'il devait faire? Il est obligé de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Pour calmer la colère de son frère, il crée une stratégie. Il envoie des compartiments de convoi. Il envoie d'abord les enfants, il envoie d'abord des biens, des cadeaux, puis après il envoie les enfants, la femme. Il essaie de baisser un peu la colère dans le cœur d'Ésaü selon lui. Et la Bible dit il est resté seul. C'est là-bas que nous venons de lire. Quand il restait seul, c'est là qu'il se met à chercher le Seigneur. Il se met à chercher Dieu seul. Quand il cherche Dieu, au lieu qu'il ait plutôt un ange qui vient lui dire « Voici ce qu'annonce le Seigneur. » Non, la Bible dit un homme lui apparaît et ils se mettent à se battre. Pourquoi ils se battent? Pourquoi ils ne causent pas? Cet homme, en quoi? On se pose bien la question. Qu'est-ce qui a fait que dès que cette personne se manifeste, la réaction de Jacob, c'est le combat? Pourquoi ils ne devaient pas s'asseoir et prendre un café ensemble? Pourquoi ils n'auraient pas pu juste se dire, bon, ok, mais vous êtes qui? Je vous ai jamais vu. Bon, enchanté, on va parler. Mais la Bible raconte tout de suite qu'un homme lui est apparu et ils se mettent à se battre. Mes amis, lorsqu'on fait la quête de notre racine, ça sera toujours un combat. Un combat contre 2 adversaires fondamentalement. Contre Dieu et contre l'homme. Vous n'avez pas vu qu'il y avait un autre combat. Il y avait un combat contre lui-même. C'est la raison pour laquelle dans sa stratégie de combat avec son passé, il a commencé à trouver un moyen de calmer son frère. Il a envoyé tout le monde. Il était seul là parce qu'il s'est battu avec son passé. Je me prier pour vous que pendant ces 24 jours de prière, l'Éternel entre dans les profondeurs de vos racines, dans un passé qui a dessiné tout votre présent, dans une chose qui a été faite hier et qui fait de vous tout ce que vous êtes devenu maintenant. Que l'Éternel vous ramène dans ce combat-là et qu'il vous déclare vainqueur au nom de Jésus. C'est intéressant de voir que il se bat avec cet homme toute la nuit. Il se bat toute la nuit. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se battre toute la nuit. Toute la nuit, mes amis. C'est 5-6 heures. C'était avant que l'aurore ne se lève. Donc, imaginons 4 heures, 3 heures.
Ils sont battus plus de 3 heures. Je ne sais pas à partir de quel moment ils ont commencé ce combat. La Bible dit, cet homme s'est rendu compte que bientôt, il va être le matin, il le frappe à l'emboîture de la hanche. C'est-à-dire que cet homme aurait pu le paralyser depuis longtemps. Il ne se battait pas. Le combat n'était pas... Cet homme ne voulait pas juste se battre contre lui. Quelque chose se passait. Parce qu'il aurait pu l'emboîter depuis longtemps. Quand on regarde, on voit que c'est dans l'intention de cet homme. Il savait quoi faire. Il dit, bon, je vais un peu l'affaiblir et le bas. Il est bas là au bon endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que après l'homme lui pose la question. Quel est ton nom? On se bat depuis tout ce temps, tu ne me connais pas. Comment on se bat depuis tout ce temps et tu ne connais pas qui je suis? Dis-moi quel est ton nom. Je ne veux pas rentrer dans la dimension très spirituelle de pourquoi cet homme veut partir avant que l'aurore n'arrive, avant que la journée n'apparaisse. Mais l'homme lui dit, quel est ton nom? Est-ce que c'est la façon de finir ce combat? Oui, 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 oui. Pour que nous terminions ce combat, pour que tout ceci s'arrête, pour que moi je parte à la veille, avant que le matin ne commence, je dois partir à la veille, pour qu'on en finisse. J'ai juste la dernière chose à faire. Dis-moi, quel est ton nom? Frère, quel est ton nom? Dis-moi. Dieu, tu es à la veille de vivre quelque chose d'inoubliable dans ta vie. Bientôt, ton matin va arriver. Ah oui, 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 oui. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par paraître. Bientôt, ton matin va arriver. Mais la question de Dieu à la veille, c'est quel est ton nom? Oui, je te le pose cette question. Quel est ton nom? Est-ce une question? Est-ce que le but, c'est de savoir comment on m'appelle vraiment, le nom qu'on a mis sur ma carte? Non. Sa question, c'est quelles sont tes racines? Rentrons au début. Qu'est-ce que les gens ont pensé de toi quand tu es arrivé? Quelle est l'étiquette qui t'a été collée au commencement? Vous savez, nous, quand on grandissait, vous savez, on vivait comme ça avec les oncles, les frères, tout le monde. Mais si par mégarde, il y a quelqu'un qu'on aurait attrapé, qui avait volé quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre, je suis sûr qu'en ayant vécu dans les familles africaines, pour moi par exemple, vous connaissez la suite. Ça veut dire que si quelque chose se perd, même si on ne l'avait pas attrapé, que lui-même par motif de conscience, il était juste venu dire, pardonnez-moi, c'était ma faute, c'est moi qui avais pris. Même s'il a donné, il a remboursé. Mais à partir de ces moments-là, si quelque chose se perd à la maison, on ne réfléchit même pas deux fois. S'il n'était pas là, tout le monde attend. Je dis, on va attendre que quelqu'un revienne. C'est lui. C'est lui, je sais que c'est lui. D'ailleurs, je l'avais vu, il était juste à côté, il tournait tout autour. Maintenant, tous tes mouvements sont interprétés. Parce qu'au début, tu avais commis une seule erreur. Et cette erreur est devenue ta vie. Quel est ton nom? La question de l'ange, la question de cet homme, appelons-le comme ça, c'est quel est ton nom? Ça signifie quelles sont tes racines. Frères et sœurs, pendant ces 24 jours, Dieu veut te changer des racines. Je ne connais pas beaucoup d'arbres qui vivent des choses comme ça. Que tu as un arbre qui a déjà eu de fruits et tu regardes et dis, ces fruits ici, ce ne sont pas tes fruits. Alléluia. Il y a des gens pour qui Dieu te regarde et dit, ces fruits ici, ce ne sont pas tes fruits. Ça là. Ces finances ici, ce ne sont pas tes finances. Cette vie de prière, ce n'est pas toi. La qualité de cette relation, ce n'est pas toi, ça, là. Le fruit que tu donnes ici, ce n'est pas toi. L'arbre existe déjà. Ça fait déjà 5 ans, ça fait déjà 20 ans. Je veux corriger les racines. Il n'y a que le Créateur qui est capable de corriger les racines. Et c'est ce qu'il va faire pendant ces 24 jours. Dieu va corriger tes racines.
Il ne va pas t'embellir l'extérieur. Il va changer la source de ta sève. Alléluia. Là où tu tires la sève à l'intérieur, il va changer cela en profondeur à partir de là-bas, à partir des racines. Le Seigneur va corriger ce que le Seigneur va corriger l'erreur du médecin au jour de ta naissance. Oh pasteur, le médecin avait commis une erreur au jour de ma naissance. On m'avait donné une piqûre, mais désormais, Dieu va corriger l'erreur de l'infirmière, l'erreur du médecin. Dieu va rentrer dans les racines. Il va corriger ça. Oh pasteur, le jour de mon nom, le jour où on m'a donné le nom, on avait laissé à une de mes grand-mères de donner un nom. Maintenant mon nom là est déjà dans... Dieu va corriger les choses à la racine. Quel est ton nom? C'est ça la question qu'il lui pose. Mais le secret, c'est être capable de répondre sincèrement à cette question. Quand on est posé, quel est ton nom? Jacob n'a pas hésité. Il a dit, je m'appelle Jacob. Rentrons en arrière, que veut dire Jacob? Jacob signifie le supplanteur. C'est lui qui usurpe la place de l'autre. Pourquoi on lui a donné ce nom-là? Parce que avant de naître, désolé, comme vous pouvez voir derrière moi, il commence déjà à faire très froid. Parce qu'avant de naître, Jacob, il y avait un combat à l'intérieur du ventre de sa mère. Et les deux enfants se battaient. Ils se battaient. Lequel devait sortir le premier, il ne savait pas. Le premier sort la tête, il revient, et puis l'autre sort. Quand il sort, la Bible dit, le deuxième pendant qu'il sort, je ne sais pas imaginer ça comme réalité, mais la Bible dit, il sort en tenant sa main, en tenant le talon de son frère. Je ne sais pas imaginer comment ça s'est passé. Un signe fort que quand il est sorti, on lui dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il tient les talons de son frère? Ça, c'est un signe fort que c'est quelqu'un qui, en fait, va prendre la place de l'autre. Il va lui récupérer sa place. Pendant longtemps, sa destinée a été dessinée pour être un fin stratège qui est capable de, au moment opportun, de récupérer la place de quelqu'un. Mon ami, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas comment tu as obtenu ce mariage. Je ne sais pas comment tu as obtenu ce travail. Et à un moment, quand tu t'assieds, tu te dis, c'est ma faute. Je suis en train de subir mes propres erreurs. Ce que je t'annonce, c'est un Dieu qui change les racines. Un Dieu qui rentre là où la condamnation est claire. Là où les choses, il est clair que c'était ta faute. La grâce n'a pas de sens si elle ne vient pas nous sauver de nos erreurs. Si au fond nous sommes justes, on n'a pas besoin de la grâce. Elle est en quête exactement nos erreurs. La question que cet homme pose à Jacob, c'est lui dit, te souviens-tu de comment tout ceci a commencé? Il dit, oui, je me souviens. Te souviens-tu de la destinée qu'on t'a donnée? Oui, je me souviens. Je me souviens que j'étais un usurpateur. Je me souviens que j'étais celui qui récupère la place des autres. Mais Dieu est en train de lui montrer que les hommes ont une vision tronquée de la destinée que je donne à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Dieu peut te donner une destinée, mais l'interprétation, comment les gens appellent ça? Ils appellent ça par un nom négatif. Écoutez-moi très très bien. Dieu peut t'avoir donné des rêves où tu vois les étoiles autour de toi qui se prosternent. Mais tes frères, quand ils entendent ça, ils disent que tu veux être un dominateur. Or, tu n'es pas un dominateur. Tu es le choisi de Dieu pour manager tout le monde. Ils appellent manager dominateur. Ils se mettent à se battre contre eux. Et ils appellent le successeur, ils l'appellent usurpateur. Ils ont donné un mauvais nom, Jacob. Oh, ils t'ont donné un mauvais nom. Dis-moi quel est ton nom. On m'a donné le nom d'usurpateur, celui qui prendra la place de mon frère. Faux. Faux. Comment je le sais? Plus tard, la Bible le redit plusieurs fois. Et jusque dans le Nouveau Testament. Le Seigneur a choisi Jacob et il a rejeté Ésaü. Ouf.
Quand tu tenais le talon de ton frère, ce n'était pas pour dire que tu vas lui prendre sa place. C'était pour dire, même si tu es le deuxième, tu es le premier choix. Ah, gloire à Dieu. Même si tu es le deuxième de la famille, tu étais mon premier choix. C'était un signe pour que je leur dise que tu prendras sa place. Et ils n'ont fait que retenir comment les choses se sont passées. Et ils ne se souviennent que de vices de procédure, des erreurs. Ils se souviennent que de ça. Ils se souviennent que... Est-ce que vous savez comment tout s'est arrivé? Il est pour qu'il puisse comment apprendre la place d'Ésaü et avoir sa bénédiction. Ce n'était pas que de l'usurpation. C'était la conscience de sa mère qui avait la prophétie. Sa mère se souvient que non, Dieu avait dit ça. Et elle s'est dit, non, je ne peux pas permettre à ce que ton frère qui va épouser des femmes de ces pays-ci devienne un problème. Jamais. Sa mère a même dit, s'il y a un problème, s'il y a une malédiction, qu'elle tombe sur moi. Elle a tué un animal, a mis la peau sur lui et lui a amené à obtenir la bénédiction. Mon frère, ça peut vous sembler bizarre. Est-ce que je suis en train d'encourager les mal que les gens ont fait? Non, je ne l'encourage pas. C'est déjà fait dans tous les cas. Je suis plutôt en train de dire que quelqu'un est venu. Quelqu'un qui connaissait très bien notre histoire. Il a regardé où nous sommes en train de lire et dit, mais dans les livres, ce n'est pas écrit comme ça. Il est censé vivre. Il est censé vivre plus que ce qu'il est en train de vivre maintenant. Lui est censé être le premier, quelle que soit la place dans la famille, quelle que soit la place dans l'entreprise. Dieu l'avait appelé à la grandeur. Il est censé être la tête et non la queue. Et la question s'est posée. Et s'il y avait une malédiction? Il a dit qu'elle tombe sur moi. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe, la colère de Dieu, il a porté sur lui. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le même geste. Il a pris l'animal, il l'a tué, il a donné sa vie en sacrifice. Il a pris la peau, il l'a fait porter. Il nous a fait revêtir d'un homme nouveau. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, tout ce que Dieu est sur le point de faire avec toi, c'est de te rappeler une chose très très différente. C'est qu'en réalité, ce n'est pas la famille qui détermine qui tu es. Ce n'est pas le sang qui coule dans tes veines qui détermine qui tu es. Ce n'est pas comment tu as commencé dans ce mariage qui détermine qui tu es. Ah, pasteur, je suis entré dans ce mariage, mais mon mari et moi, on était tombés avant qu'on puisse nous bénir. Ok, gloire à Dieu, le Seigneur vous a pardonné. Mais cette chose-là n'a pas le droit de déterminer où tu dois travailler. Ça n'a pas le droit de déterminer que chaque grossesse, tu l'auras avec douleur. Ça n'a pas le droit de déterminer qu'un oncle quelque part au village doit dominer sur ta vie. Dieu va changer les racines. Dis-moi, quel est ton nom? Il est rentré jusque dans les profondeurs. Jusque dans les profondeurs, il lui a demandé, dis-moi, c'est quoi ton nom? Il dit Jacob. Ah non, 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 non. Ils t'ont appelé de la mauvaise manière. La Bible dit, l'homme lui a dit, il t'appelait Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Hein? Israël, c'est quoi cette affaire? Il dit, parce que tu t'es battu contre les hommes. Et tu t'es battu contre Dieu. Et dans les deux, tu es sorti vainqueur. Attendez. Monsieur, là, je sais pas, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer là? Ça n'a pas de sens. Il n'est pas en train de vaincre dans cette bataille. Vous vous battez là. Tu l'as pogné à la moitié de la jambe. Le voilà en train de boitiller. Il est en train de perdre ce combat. Pourquoi tu dis qu'il a vaincu? Mes amis, regardez bien. Cet homme est en train de perdre le combat avec cet ange, mais l'ange dit qu'il a vaincu. Comment est-ce possible? Et l'ange lui dit qu'il a vaincu aussi contre les hommes. Je regarde un peu. Quand est-ce qu'il s'est battu, lui, avec les hommes? Ah bon? Il s'est battu à quel moment? Il a fui son frère Ésaü. Là, il vient de fuir, de quitter chez son oncle là-bas. Là, il n'ose même pas affronter son passé. C'est pourquoi il est seul. C'est pourquoi il passe ce temps seul là. Parce qu'il a peur d'Ésaü. Il a vaincu comment? Il a vaincu quelque chose de très très important, mes amis, avec les hommes. Il a vaincu, il a appris que lorsque il est limité et qu'il subit la justice et qu'il souffre, la sagesse divine est meilleure que la sagesse de sa propre mère. Pour la première fois dans son histoire, Jacob est là parce que il a tellement souffert, il a tellement rien eu, il ne savait plus comment partir.
Il était appauvri, mais il fallait avoir son salaire. C'est Dieu qui lui a inspiré comment multiplier les brebis tachetées. Il a vaincu. Il a vaincu une chose importante, que ne joue pas les jeux des hommes. N'entre pas dans leur sournoiserie. Mes amis, je vous en supplie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez suivi. Oh, ils ont fait des groupes WhatsApp. Oh, ils commencent à en parler. Tout le monde se... Ne fais pas ce qu'ils ont fait. Tu ne gagneras pas aux hommes dans leur propre bataille. Il n'y a qu'une chose qui gagne contre les hommes. Ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. C'est ça ce que Michée a dit. Ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Tu ne peux pas te battre avec les hommes et gagner si tu n'as pas ce qui vient d'en haut. Son oncle là-bas l'a limité. Le peu qu'il allait avoir même comme bénédiction. Son oncle là-bas est allé, il a pris ça. Il est allé cacher. Tu peux cacher ce qui me revient. Tu peux cacher mon bulletin de paye. Tu peux m'empêcher de faire cette mission officielle. Tu peux enlever mon nom dans la liste. Mais moi, quand j'entre en prière, j'imagine, il me dit, aujourd'hui, quand tu iras au travail, ne bois même pas de l'eau avant de quitter là-bas. Et tu verras. Quand j'applique l'orientation divine, ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. La Bible déclare, lorsque Jacob s'est réveillé un matin, il est allé, il a fait ce que Dieu lui a dit. Quand les animaux entrent en chaleur, met les feuilles d'amande. La Bible dit, ils ont commencé à avoir des animaux tachetés. Et j'aime ce que Jacob a dit. Il a dit, regarde, l'Éternel a ravi. Il a pris la richesse de ton père. Il parlait à ses filles. L'Éternel a pris la richesse de votre père. Il me l'a donné. Je déclare sur toi, quiconque tente de t'arrêter d'entrer dans ta destinée, il est en train de transférer ses biens entre tes mains. Écoute-moi, je le répète encore. Quiconque tente de te dépouiller est en train de se dépouiller. Tu es comme un virus. Si on clique sur toi, c'est toi. Celui qui a cliqué est menacé. Quiconque ose cliquer, tu entres dans son système. Tu absorbes tout ce qu'il avait déjà. Écoute-moi bien, quelqu'un est en train de s'enrichir à ta place. Il continue à s'enrichir à ta place. Quand il pense qu'il a pris ton argent, il a pris ton argent d'émission, il a pris des choses. Quand il pense qu'il est en train de bâtir une maison pendant que toi tu souffres, et si déclare le Seigneur, cette maison-là reviendra vers toi. Les choses qu'il croit avoir bâties vont revenir vers toi. L'Éternel va récupérer ce qu'il avait. Il va te le ramener. Premier combat contre les hommes vaincus. Maintenant contre Dieu. Il s'est battu contre Dieu à quel moment? Le voilà rentré, il est seul, en train de prier, seul. Il doit affronter une partie de sa vie. Dieu, je n'ai pas voulu ça. Je n'ai pas voulu ça. Ce n'est pas moi qui me suis fait appeler Jacob. Ce n'est pas moi qui est né en ayant touché le pied de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi qui voulais cette destinée dans ma vie. C'est là que j'aime bien la chanson du pasteur Lifoko qui dit, pourquoi seulement moi? Avez-vous déjà eu cette impression-là? Seigneur, pourquoi seulement moi? On est nombreux dans la famille. Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi je ne fais pas des choses directes? Il faut que je me batte. Pourquoi seulement moi? Et ce jour-là, l'ange lui apparaît. Combat. Et le frappe à l'aventure de la jambe et lui dit, dis-moi, quel est ton nom? Ça veut dire quoi il a vaincu. Il n'a pas perdu là, le voilà qui est en train de boiter. Il n'a pas perdu. Il a résisté jusqu'à l'aurore. Mes amis, je ne sais pas si vous savez combien c'est important de résister. Il a vaincu à cause de la persévérance. C'est lui qui persévérera jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mon ami. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. N'abandonne pas. N'abandonne pas, je t'en supplie. Jusqu'au bout. C'est comme un combat. On est en train de te frapper. N'abandonne pas. Jusqu'au bout. C'est drôle de voir que c'est quand il a été rendu handicapé. Et il est handicapé brutalement par un coup. Et c'est à ce moment-là qu'il a gagné. Tu as l'impression que tu viens encore de subir un coup plus difficile du pasteur. Je me suis beaucoup relevé, mais là, c'est trop. Là, c'est devenu beaucoup plus fort que je pouvais jamais l'imaginer. Pasteur, non. Il aurait pu faire ça, j'allais comprendre. Il aurait pu faire ça. Ça, on m'a tué. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression? Là, on vous a tué et que vous êtes jusqu'au bout. Quand vous êtes arrivé jusqu'au bout avec Dieu, c'est là que le matin va s'élever.
Oh, ouais, ouais, ouais. L'ange dit, non, 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 je ne dois pas être là les matins. Les matins est à toi. Il faut que tu vois que ce matin est différent. Jusqu'au bout. Est-ce que tu pries jusqu'au bout? N'arrête pas de prosterner. Restez-y jusqu'au bout. N'arrête pas d'obéir à ce que Dieu voulait. Ne change pas d'avis, pasteur. Je suis resté la seule personne qui est droite. Là, je me dis, pasteur, je souffre pour rien. Je commence à faire seulement comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Reste encore, tu es à deux doigts. Si tu sens que ça fait beaucoup plus mal, c'est que le matin est sur le point de venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu sens que ça commence à faire beaucoup plus mal, ça commence à devenir plus lourd que hier, c'est que le matin est sur le point de s'élever. Si tu commences à avoir l'impression que ça c'est compliqué, pasteur, je t'assure, au moment où je te parle, ça c'est compliqué comme tu n'as pas idée. Je sais. C'est maintenant que tu vas devenir Israël. À tous ceux qui s'appelaient Jacob, recevez cette déclaration. À tous ceux qui s'appelaient Jacob, à tous ceux qui ont commencé du mauvais pied, à tous ceux qui se souviennent de leurs erreurs, à tous ceux qui voient leur présence et disent, si je savais, je n'allais pas faire ça. À tous ceux qui savent que leurs racines ne sont pas allées loin, à tous ceux qui savent qu'ils ont raté le temps d'étudier, ils auraient avoir le diplôme, mais le temps est passé. À tous ceux qui se rendent compte que quelque chose dans leur passé les disqualifie. À tous ceux qui regardent même deux fois leur passé, il s'est dit, mais pourquoi je mérite tout ça? À vous, je parle de la part de l'Éternel. Le Seigneur changera vos racines. Jacob